Bonjour, donc je viens maintenant faire la guidance sentimentale pour la semaine du 9 octobre au 15 octobre. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être ici présent et présente. Je vous remercie de votre attention bienveillante. Je vous rappelle, comme font beaucoup de gens sur des chaînes de guidance, que c'est un tirage général. Je capte l'énergie, les messages principaux. Voilà. Alors, les messages d'amour pour la semaine du 9 au 15 octobre. Donc, Vénus rentre en Vierge. Nous quittons la très abondante et passionnante Vénus en Lion et nous passons sur une Vénus en Vierge qui est une Vénus beaucoup plus mentale. Il y a la Vierge folle aussi, vous me direz, mais en face on a un Saturne qui est rétrograde. C'est pas, même s'il n'aurait pas été rétrograde déjà, c'est pas fun la glisse, mais là rétrograde c'est encore moins Yukaida. Donc c'est clair que c'est pas la passion débordante et dévorante. On va voir. Donc je demande les messages principaux d'amour à faire passer pour cette semaine du 9 octobre au 15 octobre. Le Joker nous parle d'une seconde chance. Ah bon, seconde chance pourquoi? Et la fleur d'hibiscus nous parle d'un instant de beauté qui est éphémère, une seconde chance après quelque chose d'un peu trop éphémère peut-être. Donc je vais voir, ok. Donc déjà, vous recevez des nouvelles mails, lettres. Mes lettres, il n'y en a plus tellement beaucoup. Et vous recevez des bonnes nouvelles. C'est positif. Allez, message d'amour pour la semaine du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît. Comme on a coupé à la deuxième chance, bon, il y a peut-être une tentative de recontact. Trop est tombé. Trop est l'ennemi du bien. Pas de carte celle-là, mais je n'ai pas le droit de la prendre, j'étais pas concentrée. Allez, message, parlez-moi de cette... Donc il y avait la période de silence, de ces nouvelles qui arrivent. Parlez-moi de cette nouvelle qui arrive. Beaucoup trop tombe, s'il vous plaît. Alors, ok. Message. Décidément. Message d'amour. Message d'amour. Quels sont les messages d'amour? Comment vont les amours cette semaine? Que vous soyez en couple ou pas, hein, parce que après, il peut y être des moments, des couples où effectivement à un moment donné ça bat un peu de l'aile et puis ben voilà, vous êtes un petit peu dans ce savoir j'aime pas le rat. Donc on avait dit couper à la deuxième chance, une nouvelle chance après un moment un petit peu bon. Voilà, en même temps, Vénus n'est pas dans la meilleure configuration pour exalter les sentiments et l'amour, et on dirait que ça ressort un peu dans ces cartes. Alors, le message, ok. Bon, on nous parle ici d'une situation qui est interdite, qui est bloquée. Voilà. Et c'est avec le consultant, donc c'est avec un homme qui, soit c'est vous, si vous êtes un monsieur, soit si vous êtes une dame, il y a une situation qui est bloquée avec un monsieur qui pourtant est favorable pour vous puisqu'il est librement disponible émotionnellement. On va voir ce qui se passe. On y va. Donc des nouvelles arrivent. Vous recevez des nouvelles, mais ce sont des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles après une période peut-être de silence où vous avez dû vous taire. Et pourquoi? Parce que là, on a le personnage du rat. Donc, c'est une personne qui est manipulatrice, qui est malsaine, comme un rat, quoi, qui porte la maladie, qui est méchante, qui est un rat. Ouais, c'est alors, il y a des rats, il y a des gens, mais les rats sont gentils, sont beaux. Bon, d'accord, il y en a qui aiment les rats, mais dans la cosmologie populaire, c'est pas l'animal le plus sympathique. C'est pas un petit lapin non plus. Hein. Ok, tiens, qui apporte la maladie? Elle est là, la maladie. Donc là, on va vous parler d'une situation qui vous rend malade ou qui vous a rendu malade. Donc, vous avez dû vous taire sur quelque chose qui vous rendait malade. Dans le sens général du terme, il y a un truc, vous savez qu'on dit oh, ça me rend malade de voir ça et tout ça. Donc vous avez dû vous taire sur une situation qui vous a rendu malade. D'accord? Et on vous dit pourtant, fiez-vous à votre intuition. La boule de cristal nous parle de très très forte intuition. Vous devez vous fier à votre intuition. Pourquoi? Pour vous sortir de cette situation. Intuition, sagesse.
Donc des nouvelles arrivent qui sont plutôt positives parce que vous les accueillez avec sagesse. D'accord? Vous les accueillez avec sagesse et ces nouvelles arrivent d'un homme seul avec enfant. Donc cet homme seul avec enfant, c'est un homme qui, en termes d'énergie, alors, et vous recevez des nouvelles de ce monsieur qui a aussi un passif en termes émotionnels. Alors soit il est divorcé avec des enfants, bon, ça première lecture, mais aussi qui a un passif émotionnel. Si vous dites, ben, il n'a pas d'enfants, mais ou ils sont grands, ils sont loin, mais quelque part, voilà, ça compte encore dans sa vie émotionnelle. Donc vous recevez des nouvelles de ce monsieur, mais vous accueillez avec beaucoup de sagesse. Pourquoi? Parce que il y a des choses que vous devez taire, parce que c'est quelque chose qui peut rendre malade, qui pourrit ou qui rend malade la situation, et on vous demande d'avoir beaucoup de clairvoyance, de voir au-delà des apparences. Parce que là, on a quand même... Ah ouais. Voilà, alors là, voilà, je peux pas dire autre chose. Quand je vois le rat et quelqu'un qui trompe son monde, qui porte un masque, je me suis dit dans ma tête, ben, c'est vraiment l'énergie du rival, et elle est là, le rival. La carte du rival. Donc c'est clairement quelqu'un qui revient vers vous, vous donnez des nouvelles, qui fait genre ah mais moi voilà ouais j'ai aussi besoin qu'on me parle, j'avais besoin de te parler parce que je sens que vous voyez il fait la petite victime là, mais attention, clairvoyance, sagesse, accueillez ces nouvelles avec beaucoup de sagesse. Restez silencieuse, ne parlez pas tout de suite, ou restez silencieux, hein, après vous intervenez. Car attention, là, on a une zone à risque, une situation qui peut rendre malade. Pourquoi? Parce que cette personne se révèle être une personne fausse. Entre le rat, la carte du rival et le masque, on a clairement quelqu'un qui n'est pas honnête, qui se cache derrière un masque, qui est manipulateur, qui arrive, qui fait le beau, mais c'est un monsieur qui en sous-main est malsain et dangereux. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous a dit stop. Ça, c'était la carte du « Attention ». Il y a là une prise de contact. Il se présente comme étant quelqu'un de sympa, qui a besoin de vous et tout, qui a des problèmes. Mais clairement, ici, là, ce qu'on me donne à dire, c'est pas quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui va vous rendre encore malade. Ayez votre clairvoyance, ayez votre sagesse. Prenez ce qu'il a à vous contacter, ok, mais ne dites rien, gardez le silence, car je pense que de lui-même, il va se dévoiler comme étant... Il va se trahir en étant pas quelqu'un de sympa. Hein, c'est fondamentalement une mauvaise personne pour vous. Quelle que soit cette personne, c'est fondamentalement une mauvaise personne pour vous. D'accord? Nous avons coupé. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui... Voilà. C'est quand même quelqu'un qui revient du passé, qui vous fait comme un cadeau. Il revient du passé, mais son temps est compté parce que il n'y a pas de sentiments, les fleurs sont fanées. C'est peut-être vous qui avez plus de sentiments pour cette personne. D'accord? Donc si vous êtes en couple, ça vous parlera peut-être moins, hein, parce que ça serait dommage, ça voudrait dire que ben, vous n'êtes pas avec la bonne personne dans votre couple, et c'est pas le but hein, de ce que je vous dis. Donc ça sera peut-être plus pour des gens qui sont seuls, séparés, hein, et l'autre il revient en disant... Bah, j'ai toujours la chanson de Julio Iglesias. Je n'ai pas changé. Bah, je me suis renseignée, hein, du coup c'est vraiment Julio Iglesias. Et donc ça continue, c'est une suite un petit peu de l'hypocrisie. Il y a la carte de la famille et de l'énergie yin-yang. Donc c'est quelqu'un qui va vous jouer où vous êtes rééquilibré grâce à votre famille, un lien familial. Donc gardez cet équilibre avec ce lien familial autour de vous, votre lien famille d'âme, famille d'âme comme on dit, ou votre famille, hein, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, E et ES, et L sans E. Alors si vous êtes un homme, je dirais que vous êtes... Il y a quelqu'un qui peut-être se présente comme un rival, un faux ami pour vous, hein, faites attention, hein. Hein, faites attention, vous êtes encore assez fragile. Allez, les mots de la fin. Les mots de la fin, il y en a 3 qui sont tombés. Hop. En résumé, voilà. Les nouvelles, c'est qu'on va vous donner un rendez-vous. Mais dans cette situation, le temps est compté.
vous allez rester dans votre sage avis et vous allez dire ok, ben viens à moi, propose-moi quelque chose, mais vous allez le démasquer, parce que le masque aussi nous parle de démasquer. Vous le démasquez, ce monsieur. Voilà, c'est quelqu'un qui revient du passé, mais c'est pas une bonne personne qui revient du passé. D'accord? Donc si dans votre vie sentimentale actuelle, vous avez quelqu'un qui revient du passé, qui se présente comme étant la victime, n'oubliez pas, j'ai pas l'impression qu'il ait changé. Et revoyez ma guidance sentimentale de la semaine dernière, hein. C'était toujours la chanson « Je n'ai pas changé ». Et là, on me donne un peu plus d'éléments concrets. D'accord? Donc là, clairement, c'est une personne qui reste malsaine. Mais vous allez le démasquer parce que vous avez votre clairvoyance. Et c'est une situation qui vous a rendu malade, qui peut vous redonner malade. Ben oui, effectivement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compté pour vous. Et je crains que ben il n'ait pas changé, quoi. Il n'a pas changé. Vous êtes protégé, votre ange vous protège. D'accord? Votre ange vous protège. Et vraiment, ben, on va rester sur cette note. Bon, c'est pas très joyeux, hein, mais des fois les amours sont pas toujours joyeuses, hein. Je vous ai expliqué, hein, là nous avons Vénus qui rentre en Vierge et nous avons en face Saturne. Donc Saturne face à opposé à une Vénus, c'est plutôt une sorte de frustration, mais le Saturne est rétrograde. Ça veut dire que c'est pas une frustration souffrante, parce que là maintenant vous avez mûri, vous avez pris de la sagesse et vous savez prendre avec cette clairvoyance et cette sagesse, un petit peu, vous dites, attends, cette situation va me rendre malade, oula, il est tout beau, il est tout fringant, mais je n'oublie pas que lui, c'est un rat, il m'a fait du mal, il a porté la maladie, et vous pouvez le démasquer. Vous pouvez le démasquer, vous restez silencieuse, vous dites pas tout, hein, dites pas oui, je te vois arriver, laissez-le parler, et vous allez voir, il va se démasquer de lui-même, et il se présente quand même toujours. Et je retombe sur ce interdit. Attention, on ne vous conseille pas d'aller dans cette voie. Tempête émotionnelle. Bah oui, il va vous brasser encore. Ça brasse, s'il a compté pour vous, ça brasse. Si un ex revient, effectivement, si vous êtes seul, vous dites, bon, ben, qu'est-ce que je fais et tout. Sage avis, restez dans le sage avis. Faites appel à votre clairvoyance, votre sagesse. Il se présente comme un homme seul, avec enfant, j'enrage, je regrette. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas changé pour moi. Et vous allez le démasquer, d'accord? Et c'est vraiment une situation qui va vous brasser grave. Hein? Alors, écoutez la guidance de la semaine dernière, mais j'avais déjà cette sensation, c'est bizarre, hein, je suis pas tellement chanson, hein, je chante comme une casserole, hein, mais c'est toujours cette chanson de Julio Iglesias, à chaque fois que je tire le tirage sentimental, je n'ai pas changé. Ouais, mais quand on change pas, ça veut dire quoi? C'était comment avant? Ben avant, c'était pas terrible, c'était un rat, mais là on le démasque, d'accord? Il arrive là tout fringant, mais il n'est pas fringant du tout, en tout cas il n'est pas bon pour vous. Alors, si vous êtes en couple heureux, c'est tout ça, tant mieux, hein, c'est pas pour vous, mais si vous attendez le retour de quelqu'un qui a compté pour vous, faites attention. Faites attention. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, chacun fait comme il veut. Ah bah, du coup, j'ai une autre chanson. Chacun fait ce qui lui plaît. Bon, d'accord, je m'excuse, je sens hyper mal, mais ce n'est pas mon chemin de vie de devenir chanteuse. Je m'en excuse. Je vous souhaite quand même. Alors, sur ce, un chat averti en vaut deux. Je ne sais pas pourquoi je dis un chat averti en vaut deux. Voilà, vous êtes alerté, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, vous prenez tout ça avec beaucoup de sagesse, de discernement. Priez votre ange, protégez-vous émotionnellement et voyez comment il arrive, mais vous le démasquerez. Je vous souhaite de toute façon une très belle semaine, parce que ça veut dire que si on démasque les méchants, c'est comme un Walt Disney, ça finit bien. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Avancez courageusement, n'ayez peur de dire non, n'ayez pas peur de dire non, non pour celui-ci, parce que quelque chose de mieux arrive toujours après, et je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter cette situation, et une très belle semaine par ailleurs, parce qu'il y a un très bel été indien, et qu'il ne faut pas bouder son plaisir, faites-vous des belles balades, voilà, il y a encore plein de choses de plaisir ailleurs. Bye!